Donc on va pouvoir poursuivre. Ok, donc au sommaire de cette présentation d'aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux tables, on va essayer de démocratiser un petit peu la chose pour expliquer un petit peu comment ça marche et puis voir que finalement c'est pas si compliqué que ça, il y a certaines règles à respecter. Euh, mais globalement c'est plutôt facile à appréhender. Alors juste tac. Juste un petit souci. Ok. Alors voilà, juste je me présente, hein, donc je suis Abel Gonzalez, technicien au support technique SolidWorks. Et donc le sommaire d'aujourd'hui, donc on va passer en revue un petit peu les différentes tables qui existent sur SolidWorks. Donc en gros, on peut regrouper ça voilà, sous trois types de tables. On a les tables de gabarit, on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va avoir les tables de zone de pliage, également les tables qui utilisent le facteur K et les tables de perte au pli. On verra qu'il existe encore deux autres types de tables, notamment le calcul du pli. Voilà, donc on verra ça par la suite. Et la traditionnelle slide des questions. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà, comme ça on pourra avancer par la suite. Ok, donc en ce qui concerne les généralités sur les tables en tôlerie. Donc à quoi servent les tables en tôlerie? Là, vous avez plusieurs arguments en fait pour mettre en avant les tables. Euh, Premièrement, on peut dire que ça va permettre au BE de contrôler en fait les standards. Donc par exemple, en s'assurant d'utiliser les stocks, par exemple, utiliser les bonnes épaisseurs de tôle qui sont disponibles en stock à l'atelier. Ça va évidemment garantir les bonnes valeurs de développé. C'est aussi un petit peu le but des tables en tôlerie, hein, après tout. Donc là, on s'oriente plus sur donc la couche métier. Hein. Donc on va pouvoir se servir en fait par exemple des abacs fournis par les constructeurs machines. Voilà, donc normalement, par exemple si on cite les machines Amada par exemple, il y a quasi systématiquement en fait des abacs qui sont fournis avec donc des abacs, c'est des tables hein, en fait où on va avoir des données en fait constructeurs pour alors c'est souvent de la perte au pli ou de la zone de pliage qui apparaît, plus rarement le facteur K. En tout cas, on va avoir pour telle épaisseur de tôle, pour telle matière, pour tel angle de pliage, qui en réalité correspond en fait aux différents V, on va avoir une valeur soit de perte au pli, soit de zone de pliage, soit de facteur K. Voilà, donc tout ça, ça nous permet d'avoir une cohérence entre l'atelier et puis le BE, si tout est bien configuré. Et évidemment, ça va permettre in fine la facilité d'utilisation et la flexibilité dans le sens où tout est paramétrable d'utilisation du module de tôlerie sur SolidWorks en vue de le faire fabriquer par l'atelier ou éventuellement par un sous-traitant. Voilà. Alors, chose très importante, qui est à peu près commune, enfin qui est même commune à toutes les tables en fait en tôlerie, c'est en fait la différence de comment nous on voit un angle en tôlerie et comment SolidWorks va interpréter cet angle-là. En gros, c'est pas compliqué. Nous, souvent, en tant qu'utilisateur, on va voir l'angle tel que là sur la première image. Hein. Donc ce pli, on peut considérer qu'il est à 15 degrés. En fait, dans SolidWorks, en fait, on va prendre l'angle complémentaire. Donc ce que nous, on peut considérer comme un angle à 15 degrés, en fait, dans SolidWorks, ça sera un angle à 165 degrés.
Voilà, c'est quelque chose d'essentiel en fait dans les, dans les tables, hein. C'est un paramètre à tenir en compte parce que du coup, bah, évidemment, tout va dépendre de ça. Donc voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Je dirais c'est quasiment les choses la plus importante qu'il faut savoir en fait lorsqu'on commence à mettre le nez un petit peu dans les tables. Voilà, globalement, SolidWorks prend l'angle complémentaire. Donc là, vous avez donc cette slide illustre bien ce que nous, en général, en tant qu'utilisateur, on va considérer comme l'angle et que ce que SolidWorks, dans la partie inférieure de l'image, va considérer comme angle. Voilà, d'ailleurs, il existe un billet blog à ce sujet sur le guide 3D. Donc, si jamais vous oubliez bah, cette donnée-là essentielle, vous pouvez toujours aller donc, dans la section blog du site Le Guide 3D. Donc avec une fonction recherche, hein, si vous tapez je sais pas, le mot angle par exemple, vous allez tout de suite tomber sur le petit billet blog qui rappelle un petit peu ce que vous avez sur cette slide. Donc si je résume, 0 degré ça va représenter une tôle sans pli, d'accord, et du coup 180 degrés ça va représenter ce qu'on appelle un bord écrasé. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'insiste un petit peu, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment essentiel. Bah, du coup, toutes les tables ont ça en commun, que en fait, dans les tables, lorsque on renseigne l'angle, l'angle correspond à l'angle complémentaire. Voilà. Donc ensuite, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre dans les tables, à quoi ça sert, comment on peut mettre ça en œuvre. Donc première chose, on va s'intéresser aux tables de gabarit. Donc la table de gabarit, en fait, ça sert essentiellement en fait à vraiment à filtrer en fait dans SolidWorks. En gros, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que je vais avoir une liste de différents gabarits. Donc là, ça correspond à la première colonne. Pour ce gabarit-là, je vais avoir donc chaque gabarit correspond à une ligne, hein, ici dans le tableau. Pour chaque gabarit, je vais avoir une épaisseur donnée, d'accord? Et pour chacune de ces épaisseurs, je vais avoir un certain nombre d'angles autorisés, d'accord? Voilà, donc pour chaque épaisseur, les rayons de pliage que je suis autorisé à utiliser, donc toujours dans SolidWorks, hein. Voilà, donc en réalité, les rayons de pliage correspondent en fait à la largeur de V, et donc en fait, donc, ces angles de pliage correspondent en réalité au V que j'ai à disposition dans l'atelier. D'accord? Voilà, donc on simplifie en fait en parlant d'angle de pliage. Il faut savoir qu'en réalité, ça correspond en fait au matériel qu'on a à l'atelier. Voilà, donc autre chose assez importante, c'est en fait l'emplacement par défaut des tables. Donc grosso modo, c'est dans les fichiers d'installation de SolidWorks, dans les dossiers d'installation de SolidWorks. Donc on peut juste tout de suite voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on est en hop. Alors juste tac tac. Ça. Donc l'emplacement, donc c'est dans le disque dur C, c'est dans Program Files. Donc vous savez qu'en fait sur Windows 7 hein, ça apparaît comme programme, mais si on regarde
l'adresse, c'est bien Program Files. Voilà, Program Files, SolidWorks Corp. Donc moi j'ai rajouté, j'ai modifié en fait le nom des dossiers avec les extensions des versions. Mais donc normalement chez vous par défaut en tout cas ça apparaît SolidWorks Corp. Ensuite SolidWorks de nouveau. Ensuite langue, French. Et finalement on arrive ici. On a deux dossiers en fait. Là pareil j'ai personnalisé le nom en français. Sheet Metal Gauge Tables. Donc gauge c'est gabarit. Hein. Donc c'est le dossier qui correspond aux tables de gabarit. Et ensuite on a Sheet Metal Bend Tables. Donc table de pli. Donc on va retrouver en fait toutes les autres en fait tables facteur K, perte au pli, etc. Donc si on rentre ici dans le dossier des tables de gabarit, on va retrouver par exemple notre fameuse table. Hop, hop, que je vous affiche ici. Voilà. Donc comme je disais, hein, les gabarits qu'on nomme vraiment comme on veut. Alors ouais, par ailleurs, il y a des petits commentaires en fait dans la. Donc c'est des feuilles Excel hein, que vous voyez. Il y a des petits commentaires en fait qui vous aident finalement à définir un petit peu ce qu'il faut. Donc là dans type on met ce qu'on veut en fait. Dans procédé, pareil, il suffit de lire. Hein. Ici il nous dit voilà, ce champ fournit des informations supplémentaires à l'utilisateur. Voilà, donc ici en fait on nous dit hein, remplissez les champs avec le facteur K adéquat pour le matériau. Si aucune valeur n'est saisie, la boîte de blocs zone de pliage ne sera pas touchée. Donc en fait là donc on configure une table de gabarit. On peut choisir d'associer en fait une méthode de calcul, donc en l'occurrence un facteur K à 0,5. Si jamais je ne renseigne pas de méthode de calcul, du coup j'aurai le choix de ma méthode de calcul. Mais par contre je serai conditionné en fait au niveau de. Je vais choisir un gabarit et j'aurai automatiquement, j'insiste, une épaisseur qui va être définie, associée au choix, en l'occurrence si je prends la première, hein, à 0,25, 0,50 ou 0,75. Voilà. Donc là, comme je vous disais, hein, pareil, il faut bien lire les commentaires. Par exemple, il nous dit, voilà, en l'occurrence, dans la rubrique unité, on peut choisir pouce, donc il faut bien respecter l'orthographe, hein, pouce au pluriel ou millimètre au pluriel avec les accents. Voilà, donc ici on est en millimètres. Voilà, champ de description. Ici, je peux mettre vraiment le nom que je veux. Donc en l'occurrence, j'ai choisi de nommer les gabarits avec leur épaisseur en fait. Et ici, par exemple, il va nous dire que voilà, les rayons doivent être. Le séparateur en fait c'est un point virgule pour les différents rayons de pliage disponibles. Ok, alors visiblement j'ai eu un petit souci de son, j'espère que ça va mieux. Voilà, désolé pour cette petite déconvenue. Je pense que ça devrait aller. Ok, alors je sais pas à quel moment on a perdu le son. Bon voilà, de toute façon je pense que c'est assez clair. Hein. Voilà, juste insister sur le fait que vous avez des petits commentaires ici qui vous aident en fait à savoir qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui l'est pas. Voilà, donc ici on peut mettre ce qu'on veut comme texte. Ici, bon bah c'est les valeurs telles quelles en fait d'épaisseur. Et ici, voilà, on nous dit que par exemple les différents rayons disponibles doivent être séparés par des points-virgules. Ok. Donc ensuite, on va rentrer sur le. On passe non plus sur la gestion en fait des différentes tôles, mais plus sur les résultats du développé avec les autres tables qui sont disponibles. Donc la première, c'est les tables qui s'appellent Bend Allowance. Donc on retrouve souvent en fait dans SolidWorks sous l'acronyme BA.
Donc ces différentes méthodes de calcul, il faut savoir que du coup elles peuvent être soit régies par une table, soit être introduites manuellement. L'intérêt ici, c'est évidemment d'utiliser les tables, hein, on est d'accord. Ok. Oui, donc ici, on va retrouver plusieurs rubriques. Donc il faut définir l'unité, en l'occurrence. Globalement, on va souvent retrouver en fait ces trois paramètres là, et c'est à dire l'unité, la méthode de calcul et le matériau. Donc ici, on a choisi de ne pas spécifier le matériau. Le type de calcul, bah, c'est la zone de pliage. Et en l'occurrence, donc on a une table où en fait, donc cette table elle est définie pour des plis à 90 degrés. Et ensuite, dans notre tableau, on a deux entrées, hein, à savoir les différents rayons possibles et les différentes épaisseurs possibles. Et donc, si on fait concorder les deux, en fait, on va avoir ce qu'on appelle la zone de pliage. Alors, la zone de pliage. Donc, en l'occurrence, hein, si on prend une tôle d'épaisseur 2 avec un rayon intérieur de pliage de 2, on va tomber sur une valeur de 4,40. On va tout de suite voir à quoi ça correspond. En fait, le 4,40, ça va correspondre en fait à ce que vous avez donc ici. Hein. C'est pour ça qu'on parle de zone de pliage par rapport au développé. Donc au niveau des valeurs aussi, j'ai un deuxième un deuxième croquis qui illustre bien en fait à quoi correspond en fait donc cette zone de pliage. Hein. En fait, voilà, c'est l'addition en fait de si on prend la valeur de A plus la valeur de B plus la zone de pliage, c'est comme ça qu'on obtient le développé. Ok. Donc par exemple, ici, je pense que je dois avoir un exemple. Tac. Voilà, donc ici, est-ce que c'est ça? « 4,40 ». Alors, je vais déjà vérifier que j'ai bien pris la bonne table. Donc en l'occurrence, c'est une table de zone de pliage. Ici, c'est celle-là. Donc l'épaisseur 2, le rayon on avait dit 2. Voilà, je valide. Donc là il va faire en fait, il va donc ouvrir en fait la table. Donc c'est normal hein, pour aller chercher la valeur et du coup il la ferme automatiquement. Voilà, donc là ma tôle en fait elle faisait donc 50 par 50 hors tout. Si on regarde la valeur ici, j'ai 46. Ici aussi 46. Donc normalement en fait si je déplie je devrais retrouver ici mon 4,40. Voilà. Ok, donc en fait le développé bah en fait c'est 46 plus 46 plus 4,40. Voilà pour l'explication de la zone de pliage. Donc en dessous ici vous avez la formule en fait hein.
Voilà, donc ici on n'a pas, comme je vous disais, on a décidé de ne pas spécifier de matériaux. Par contre, cette table elle est valide pour des valeurs pour des angles de 90 degrés. D'accord? Angle de 90 degrés avec différents rayons possibles. Ok. Ensuite, on va avoir donc le deuxième type de table possible, c'est celle qu'on appelle Bend Deduction. Donc l'acronyme c'est BD et ça correspond donc à la perte au pli. Donc perte au pli c'est un petit peu différent. Donc en l'occurrence on retrouve un petit peu les mêmes choses ici. Hein. Donc ces tables existent déjà sur SolidWorks par défaut. Donc en fait on va devoir préciser le type d'unité, le type de calcul donc évidemment, et le matériau. Donc le matériau en fait c'est accessoire en fait, c'est-à-dire qu'on peut choisir. Ça dépend en fait des données qu'on a en fait. Si on se base sur un abac qui est pour un certain acier, on va venir ici renseigner acier. Sinon on peut mettre matériau indéterminé ou comme ici une certaine sélection de différents matériaux qu'on considère qui correspondent aux valeurs du tableau. Donc ici, deuxième exemple, je suis en pouces. Donc c'est à peu près pareil en fait dans le fonctionnement du tableau, c'est-à-dire que je vais avoir une épaisseur de 1/8, un rayon intérieur de 1/8, un angle de pli à 90 degrés. Et donc si je croise donc ces deux valeurs, je tombe sur une valeur de 0,285. Alors, à quoi correspond ce 0,285? Hop, on va le voir avec la slide suivante. En fait, c'est ce que vous avez ici. En fait, c'est la longueur du déplié qui correspond, si vous voulez, aux additions des cotes hors tout moins la valeur qu'il y a dans le tableau. D'accord. Donc dans l'exemple qu'on va voir juste après, en fait, mes cotes hors tout, si je les additionne, ça va faire 2 moins la valeur qu'il y avait dans mon tableau, à savoir 0,285. 2 moins 0,285, on est en pouces, je devrais retomber du coup sur une valeur du déplié de 1,715. Ok, on est bien d'accord. Donc on peut juste faire le test. Donc je prends une autre pièce qui a les bonnes valeurs en pouces. Tac, tout le pouce. Donc ici, mon épaisseur, je suis bien 1/8, donc 0,125 pouces. Mon rayon de pliage aussi, 0,125 pouces. Et ensuite, il faut juste que j'aille piocher en fait la bonne table. Là, on voit bien, rayon intérieur, c'est le bon, l'épaisseur, c'est le bon. Quand je dis c'est le bon, c'est celui qui correspond en fait à mon tableau. Ok, et ensuite, il faut juste venir piocher la bonne table. Voilà, donc table de zone de pliage. Alors non, en l'occurrence, c'est la perte au pli qu'on veut. Donc en fait, il faudrait carrément que j'aille la chercher. Voilà, Bend Deduction. Elle doit être ici, voilà. Là, j'en ai plusieurs, table pouce, en l'occurrence, je l'ai renommé. Donc là, pareil, alors ce que je vais valider, normalement, voilà, en fait, elle était déjà chargée, donc il m'a pas ouvert la feuille Excel. Donc là, si je déplie, normalement, je dois bien retomber sur la valeur de 1,715, qui correspond donc à 2 moins la valeur de 0,285. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et enfin, on a une dernière type de table, c'est la table basée sur le facteur K.
Alors, le facteur K, en fait, ça détermine la position de la fibre neutre par rapport à l'intérieur de la tôle. Ok. Donc ici, dans mon exemple, on part sur une épaisseur de 5 mm, un rayon intérieur de 1 mm. Et en fait, par rapport au tableau, c'est là où il faut faire attention. J'ai bien différentes... en fait, ici, dans cette colonne-là, je vais avoir différents angles possibles. Ok, angle de pliage. Et ici, en fait, les valeurs que je vais avoir, c'est en fait un ratio. En fait, on travaille plus soit sur le rayon, soit sur l'épaisseur, mais sur un ratio des deux. Hein. En fait, on utilise le rayon divisé par l'épaisseur. Donc ici, j'ai un rayon de 1 divisé par 5. Donc je suis bien dans la première colonne. Hein. J'ai une valeur de 0,2, le ratio rayon-épaisseur. Mon angle est à 90. Donc par rapport à ces deux entrées de mon tableau, je devrais avoir une position de la fibre neutre qui correspond à 0,5. Ok, donc 0,5, ça veut dire que ma fibre neutre doit être positionnée, en l'occurrence, bon, à 0,5 fois l'épaisseur. Donc en fait, c'est au milieu, en fait, hein, en l'occurrence. Mais ça pourrait être légèrement à l'intérieur, par exemple. Alors, comment ça se traduit en fait dans les faits? Ben, je vais vous montrer en fait pour voir si ça fonctionne entre guillemets. Hein. Hop, je vais prendre une pièce. Alors, en fait, pour voir si ça fonctionne, ici, bon, je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire en fait. L'idée, c'est de créer une esquisse qui va en fait simuler la position de la fibre neutre. D'accord? Donc ici, en fait, on a dit que j'avais une fibre neutre qui était à 0,5 à 0,5 fois l'épaisseur. Donc l'épaisseur de 5, 0,5 fois 5, ça fait 2,5. Donc ça veut dire que ma fibre neutre, elle est à 2,5 d'écart en fait de l'intérieur de la tôle. Donc je peux utiliser par exemple, hop, non pas un convertir, mais un décaler les entités. Je vais mettre à 2,5. Je vais sélectionner ma fibre intérieure. Voilà, donc le 0,5 si vous voulez, hein, ça correspond vraiment à cette distance-là. 0,5 fois l'épaisseur, donc 2,5 mm. Et donc ça veut dire que mon développé, hop, ici, je vais développer ma tôle, je vais sortir mon esquisse. Voilà. La longueur totale de ma tôle doit correspondre en fait à la longueur de ma fibre neutre. Donc là, on voit que ma fibre neutre, si on regarde, elle fait 53,5. Ok. Donc normalement, mon développé, il devrait faire 53,5. Voilà. Là, on voit que c'est bien le cas. On va vérifier que ça utilise bien la bonne table, mais a priori, c'est bon. Donc rayon intérieur 1, on a dit, épaisseur 5. Et après, il faut juste aller vérifier qu'on va bien chercher la bonne table. Donc ici, pour être sûr, je vais faire parcourir. Donc c'est dans cette rubrique-là, en l'occurrence. Et là, j'ai bien ma table, juste agrandir. Table métrique facteur K. Voilà. Donc c'est bien la bonne. Donc là, pareil, je pense qu'il ne va pas la charger parce qu'elle est déjà créée. Si je passe sur une autre méthode de calcul, il va me proposer de la supprimer. Hein. Voilà, il me dit... Donc je prends volontairement une autre méthode hein, pour qu'il me supprime la table, pour être bien sûr qu'il vienne me charger la table que moi je veux. Voilà, table métrique facteur K, je valide. Et normalement, voilà, il ne me l'a pas chargé. Ok, quoi qu'il en soit, les valeurs sont correspondent bien à ce que j'ai dans mon tableau.
Donc si vous obtenez pas les bonnes valeurs, hein, c'est qu'il y a un souci. Donc, vérifiez que vous êtes bien dans la bonne table. Faites les tests sur une pièce simple. Donc faites un essai voilà sur un L, hein, bon, avec l'angle que vous avez besoin, mais avant de faire l'essai sur des pièces de production ou des pièces voilà du BE, ben, vérifiez que tout fonctionne sur des pièces simples. Alors ensuite on a une autre table qui sont en fait qui portent une extension .btl. Donc en fait c'est un fichier, comme vous voyez en fait c'est un fichier qu'on peut faire manuellement en fait avec un fichier texte, pour peu qu'on respecte la tabulation, enfin avec la bonne tabulation. Donc ça peut être un fichier texte qu'on va enregistrer donc avec une extension .btl. C'est souvent également une donnée, donc un type de fichier qui est fourni en fait par les fabricants de machines. Donc en fait on retrouve exactement les mêmes choses que dans les tables, hein. On va avoir les différentes méthodes de calcul disponibles, pardon. Voilà, donc soit zone de pliage, paire to pli ou facteur K. Donc oui, à voir si vous pouvez obtenir ces pièces-là, soit de la part de votre fabricant, de votre revendeur, de votre sous-traitant. À ce moment-là, on peut directement les exploiter sans passer en fait par le système de table Excel de SolidWorks. Voilà, ça peut être pratique et c'est souvent fourni, hein, comme je vous dis, avec les machines plieuses en fait, hein. Voilà pour ça. Et donc ensuite, on a encore autre chose. Je dirais même c'est peut-être une des méthodes en fait, des types de tables. Donc là, on rentre un petit peu dans les tables un peu plus spécifiques, hein. Donc on a parlé des tables BTL qui sont pas forcément de zone de pliage, hein, ça peut être de n'importe quoi, mais disons que ça se présente sous une nouvelle forme. Un autre type de table, donc c'est donc ce qu'on appelle les tables combinées. Donc en fait, ça combine une table de gabarit avec une table de pliage. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'idéal, parce que du coup, en fait, on va avoir un gabarit avec une épaisseur attribuée. Et ensuite, ben, selon la méthode de calcul, ici vous voyez on est sur de la zone de pliage, on va avoir notre tableau. Donc l'intérêt c'est que en fait jusqu'à maintenant, que ce soit dans paire to pli, zone de pliage ou facteur K, c'est moi qui viens déterminer en fait l'angle, c'est moi qui viens déterminer l'épaisseur et l'angle intérieur. Alors qu'ici, bah, par exemple, l'épaisseur, en fait, elle va déjà être préconfigurée en fonction de la table que je sélectionne. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Hop. Donc ces tables-là, vous les trouvez en fait si vous allez dans la section table de gabarit. Bah, en fait, vous avez une seule table de gabarit telle quelle, hein, telle que la première qu'on a vue. On va plus mettre en grand. Telle que celle-ci. Et en fait, toutes les autres, c'est des tables mixtes en fait. Donc là, si je prends par exemple, ouais, voilà, par exemple celle-là, en fait, ouais, peu importe, soit zone de pliage, soit paire to pli. Comme je vous disais, en fait, on va avoir des gabarits, donc gabarit 5, gabarit 4, gabarit 3, qui vont correspondre à une certaine épaisseur de tôle, donc 1, 1,5, 2. Et ensuite, ben, on se retrouve dans un tableau classique en l'occurrence, zone de pliage. Voilà, donc juste pour faire le parallèle.
Voilà. Je fais juste le parallèle en fait entre le mix des deux en fait. Ok, donc ici à droite vous avez une table de gabarit uniquement. À gauche vous avez une table de zone de pliage. Ok. Et en fait, si je prends par exemple celle-ci, et ben en fait c'est un mix des deux. C'est-à-dire que ici, dans chaque petit tableau, on retrouve en fait l'équivalent d'une table de zone de pliage, si ce n'est qu'en fait on va avoir des gabarits associés. Voilà. Donc c'est beaucoup plus large en fait, hein, parce que vous voyez que cette table complète, elle était spécifiée pour un angle de 90 degrés, alors qu'ici en fait on a toute une flopée d'angles par rapport à un rayon donné, et cette fois-ci en fait l'épaisseur elle vient déterminée par le gabarit. Voilà, donc ça dans l'idéal en fait, enfin moi j'utiliserais celle-là parce que comme ça du coup je viens créer mes gabarits avec les épaisseurs que j'ai au BE en fait, ou les tôles que j'utilise. Et après, en fonction de ma méthode de calcul, je crée ma table mixte en fait, hein. Voilà, il y a une dernière table qu'on appelle table de calcul du pli. Donc en fait, ça c'est une table de nouveau, c'est avec une feuille Excel. En fait, ça permet de calculer le développé selon une formule mathématique. Donc là, pareil, hein, si vous rentrez dedans, en fait, vous avez des petits commentaires en fait qui vous guident en fait par rapport à la formule, par exemple ici qu'on a en mathématiques. Donc en l'occurrence, on va avoir différentes formules en fonction de si c'est un angle aigu, si c'est un angle entre 90 et 165, ou si ça va, ou si c'est entre 165 et 180. Vous avez en fait une légende, hein, puis voilà, R ça correspond au rayon intérieur. S donc c'est l'épaisseur du matériau. Donc l'angle en fait ici ils nous disent donc l'angle c'est B en fait, hein, bend angle B, donc en fait ils nous disent ici avec cette formule 181 moins A, en fait ça correspond quasiment à la première slide que je vous disais, ça veut dire que c'est l'angle complémentaire en fait. D'accord. Si on considère A comme l'angle tel que nous on le voit, en fait l'angle B de SolidWorks ça sera 181 moins A, donc voilà, ça correspond bien à l'angle complémentaire. Et c'est tout. Donc après c'est une formule mathématique, hein, donc on peut retrouver. Il y a des formules en fait qu'on peut trouver, je sais pas, dans des guides du dessinateur industriel ou autres. On va retrouver voilà des formules plus ou moins savantes en fonction de voilà du rayon de pliage, de l'épaisseur, du matériau et de l'angle de pli. Donc on peut se baser sur ce calcul-là en le configurant dans SolidWorks et en allant pointer sur cette table de calcul. Voilà, alors les règles à tenir en compte en fait, si on veut que ça fonctionne. Il y en a plusieurs. Par exemple, pour les tables de zone de pliage, impératif d'avoir en fait le même, des entêtes de colonne identiques et dans le même ordre. C'est-à-dire que voilà, il faut absolument que ça soit vraiment aligné. En l'occurrence ici c'est les rayons. Donc il faut respecter, même si dans une colonne en fait j'ai pas de valeur, et il faut que je garde en fait le même ordre, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que ça soit absolument aligné, impératif pour que ça fonctionne. Là-dessus, faut être assez rigoureux, hein,
dans tout ce qui est voilà la tabulation, la disposition, il faut essayer d'être bien carré. Voilà, donc ça c'est impératif, hein, respecter l'ordre des colonnes en fait, et surtout qu'il soit, non seulement il faut respecter l'ordre, et qu'il soit identique dans toutes les différentes tables. Voilà, donc là en l'occurrence en fait on voit que c'est une table mixte, hein. C'est une table de gabarit mixée avec une table de zone de pliage. Voilà, donc ça c'est règle importante. Voilà, donc dans les gabarits purs en fait cette règle ne s'applique pas, hein. On peut faire varier en fait, on n'est pas obligé de garder en fait la même tabulation. Et ensuite en fait on va avoir par exemple dans les tables de gabarit toujours il faut toujours partir de l'ordre de l'épaisseur la plus petite et descendre en augmentant en fait les épaisseurs. Si on a une épaisseur qui est pas dans l'ordre chronologique, bah du coup en fait elle apparaîtra pas en fait dans le menu déroulant de SolidWorks. Donc ça c'est important, c'est à respecter également. Et ensuite on peut être confronté à un certain souci en fait. C'est imaginons en fait qu'on ait plusieurs V à l'atelier. Et du coup, en fait, on peut vouloir à un moment donné paramétrer en fait différents tableaux pour une même épaisseur de tôle. Donc à ce moment-là, en fait, il faut un petit peu tricher entre guillemets. On peut pas mettre plusieurs tableaux avec la même épaisseur. Donc ce qu'il faut faire, c'est voilà, mettre une valeur en fait un micron ou autre, hein, mais en gros, on met une valeur insignifiante qui n'a pas de répercussion finalement sur le développé, ou disons que cette répercussion est négligeable, de façon à ce que les valeurs soient pas exactement la même et que du coup que ça fonctionne dans SolidWorks. Voilà, donc encore une chose, pas de colonne vide en table de gabarit. Il faut absolument pas laisser de colonne vide. Il faut vraiment que tout soit rempli en fait de gauche à droite. Sinon, ça risque de causer des petits soucis. Voilà, donc on arrive à la slide des questions. Je vais regarder. Alors. Qu'appelle-t-on gabarit? Alors gabarit en fait c'est un espèce de filtre en fait, hein. Tac. Par exemple, mettons que je crée ma tôle. En fait ici vous avez utilisé la possibilité de cocher utiliser une table de gabarit. Donc je vais sélectionner une table de gabarit en l'occurrence, celle-ci. Voilà, et vous voyez en dessous en fait j'ai un menu qui apparaît. Donc j'ai mes différents gabarits, que je nomme comme je veux d'ailleurs, hein. Donc ici j'ai décidé d'associer le nom en fait à l'épaisseur. Donc ça veut dire que si je prends un gabarit 1,5, automatiquement en fait j'ai une taille, une épaisseur du coup associée, donc 1,5, là vous voyez que c'est grisé. Je peux toujours forcer hein, en cochant modifier l'épaisseur, mais bon sur le principe c'est grisé. Et du coup j'ai différents rayons de disponibles, donc soit 0,2, 0,25, 0,5 ou 0,75. Donc j'ai 4 choix disponibles, mais je peux pas en fait mettre je sais pas un rayon de 0,28 ou 0,3, je peux pas.
à moins de forcer en fait la valeur en cochant modifier le rayon. Voilà. Donc c'est ça en fait un gabarit, hein. Et donc lorsque on va par exemple créer une table combinée, vous voyez qu'ici donc je choisis mon gabarit, donc ça détermine mon épaisseur, je choisis mon angle 0,25 et du coup j'ai toujours en fait ma méthode de calcul en fait, hein. Je choisis absolument ce que je veux. Donc soit en fait un des trois tableaux qu'on a vu, enfin une des trois méthodes qu'on a vues, basée sur un tableau Excel, donc soit zone de pliage, soit perte au pli, soit facteur K, soit j'ai introduit directement ma valeur de facteur K, ok, ou de perte au pli ou autre. Voilà, bon, ici calcul du pli, c'est le dernier qu'on a vu, hein, c'est la formule mathématique. Voilà, et donc l'intérêt de créer des tables de gabarit combinées avec une méthode de calcul, c'est qu'en fait, dès lors que je vais venir essayer de déterminer en fait mon angle et mon gabarit, bah, en fait, il va directement me choisir en fait, enfin, je vais choisir la table et du coup, je vais automatiquement en fait avoir les valeurs du déplié en fait qui vont être associées. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors oui, bonne question. Les tables combinées se sélectionnent au niveau de la zone de pliage ou paramètres de tôlerie. Les tables combinées, en fait, on va les sélectionner directement. En fait, bah là, en fait, on choisit la table de gabarit. Donc, je résume en fait. Ici, vous avez deux dossiers hein, en gros hein, dans French. Vous avez un dossier qui correspond aux tables de gabarit, qu'elles soient uniques ou combinées, et ensuite un autre dossier, on retrouve toutes les autres méthodes de calcul. D'accord. Voilà, donc perte au pli, zone de pliage et facteur K. Et le point BTL est normalement le calcul. Donc en fait, dans table de gabarit, en fait, on retrouve les tables mixtes. Donc c'est là-dedans en fait qu'on va venir les sélectionner. Donc là, par exemple, si je prends une qui est renseignée, Wendelmans millimètre, hop, je crée ma tôle et en fait ici table de gabarit, je sélectionne bend allowance millimètre. Voilà, donc là par rapport au gabarit que j'ai sélectionné, j'ai un gabarit 5, donc j'en ai que 3 là. Vous voyez qu'il y a une épaisseur qui correspond à chacun d'entre eux. Le rayon, j'ai un choix qui est limité. Et par rapport en fait à ces valeurs-là, donc là ma table de gabarit, c'est une table qui mixe en fait une table de facteur K, une table de gabarit avec un calcul basé sur le facteur K. Donc vous voyez qu'en fait mon facteur K ici il est à 0,5, mais c'est pas moi qui l'ai introduit. C'est régi par la table de gabarit. D'accord? C'est lui qui allait chercher cette valeur-là. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question.
Là, je suis pas dans la bonne. Oui, alors pardon. Ouais, donc je disais donc hop, on va juste le refaire. Donc ici, quand je coche une table de gabarit, hop, 8. Je prends par exemple celle-ci. Hop, voilà, je choisis mon gabarit qui a une épaisseur associée, le rayon, et du coup j'ai un facteur K qui est déjà renseigné et qui est régi par la table de gabarit en fait que je viens de sélectionner. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bah apparemment ça a l'air bon pour tout le monde. Bah écoutez, j'espère que la formation vous a plu. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et un bon week-end. Au revoir.